Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Une adolescente de 14 ans se réveille à moitié nue sous un kiosque à Bel-Air. Elle aurait été enlevée par un homme à la sortie des classes. Le suspect actuellement recherché l'aurait fait respirer une substance imbibée dans un mouchoir pour qu'elle perde connaissance. Triste fin pour Draupadi Hukum. Cette femme laboureur a péri dans l'incendie de sa maison aux petites heures ce matin. Ses voisins ont tenté en vain de la secourir. L'écurie Mervin ferme ses portes. Patrick Mervin a mis en avant une situation difficile dans le contexte actuel. Les stakes money trop faibles et les coûts pour gérer une écurie sont trop importantes, dit-il, vous l'entendrez. La Banque de Maurice met en garde les opérateurs qui retiennent les devises étrangères. Des sanctions seront prises, avertit le gouverneur Harvesh Segoulam. Le mois du Ramadan débute ce vendredi. Pendant cette période de jeûne, les musulmans cherchent à grandir spirituellement. Reportage dans cette édition. Il vit un rêve éveillé. Jimmy Loïc Jolicoeur, danseur, il a fait le show sur le podium avec le chanteur Taïk samedi dernier. Le roi de l'Afro-Love conquis par son talent, le jeune Rodriguez attend que son idole le contacte pour figurer dans un de ses clips. Mais d'abord, avant de démarrer cette édition, un policier s'est tiré une balle dans la tête dans les toilettes du bureau de la National Land Transport Authority ce soir avec son arme. Il venait de rendre le service et c'est le vigile qui l'a retrouvé en faisant sa ronde. Il a poussé la porte des toilettes et a vu le pied de l'agent coincé derrière la porte. Il était aux alentours de 18 heures. Une lettre se trouvait à côté de lui. Le policier a été transporté d'urgence à l'hôpital Djitou où nous apprenons que son épouse était venue le chercher dans le bâtiment, mais ne l'a pas vu sur place. L'origine de cet acte de désespoir n'est pas connue pour l'instant. Plusieurs unités de la police sont actuellement sur place. On démarre cette édition avec l'histoire de cette collégienne de 14 ans qui dit s'être réveillée sans vêtements et couverte de blessures sous un kiosque à Bel-Air. L'adolescente a été admise à l'hôpital Dr Bruno Chang à Flac où elle s'est plainte de douleurs sur tout le corps. Elle a raconté aux enquêteurs qu'un homme vêtu d'un survêtement, âgé d'une trentaine d'années, s'est approché d'elle à la sortie des classes. Il aurait même utilisé un mouchoir imbibé d'un liquide pour recouvrir la bouche de la jeune fille et qui se serait par la suite évanouie. La police est actuellement à la recherche du suspect. Avec nous en studio ce soir, Mélanie Clémentine Juliette, bonsoir. Bonsoir Émilie. Que dit justement l'adolescente dans sa déposition à la police, Mélanie ? Eh bien justement, l'adolescente explique qu'elle marchait sur la route principale pour aller prendre l'autobus en direction de son quartier. À un moment donné, elle s'est aperçue qu'un homme âgé d'une trentaine d'années la suivait. Selon elle, l'individu a ensuite placé un mouchoir sur sa bouche qui contenait une substance à base d'alcool, ce qui lui a d'ailleurs fait perdre connaissance. La collégienne raconte qu'environ 1 heure plus tard, elle s'est réveillée à moitié nue dans le kiosque. Les enquêteurs, Émilie, ne veulent négliger aucune piste. Ils visionneront les enregistrements des caméras de vidéosurveillance, balayant les lieux pour y voir plus clair et tenter d'identifier l'individu incriminé. Merci Mélanie Clémentine Juliette pour toutes ces précisions. Un homme et son fils arrêtés par la police pour trafic d'enfants hier, et ce après qu'une adolescente de 16 ans a accusé ces derniers de l'avoir vendu à des individus à plusieurs reprises. La victime n'est nulle autre que la fille et la sœur des suspects. Dans une plainte à la police, la victime avait expliqué que les faits se sont produits l'année dernière. Son père et son frère, dit-elle, l'auraient forcé à consommer de l'alcool. Par la suite, des individus se sont présentés à son domicile pour abuser d'elle. Les 2 suspects ont été reconduits en détention policière après leur comparution en cours. Draupadi Hukum, une femme laboureur de 57 ans, a péri dans l'incendie de sa maison aux petites heures à Flac ce matin. Ce sont ses voisins qui ont donné l'alerte. Ils ont tenté en vain de la secourir des flammes. Son entourage affirme que la victime vivait seule. L'origine du sinistre n'est pas encore connue pour l'heure. La police a initié une enquête. Navin Urdial, cousin de la victime, raconte qu'ils ont assisté impuissants à ce drame. Il s'est confié à Mima Omir. Les 4h15, voilà, d'abord, dans les tout le voisin qui là.
Nous sommes sortis, nous venons, nous avons fait flomber pour tout la casa. C'était nous venons pas 40 ans. Parce que ça a éclaté, bon gaz, il a éclaté, frigidaire, il a éclaté. Nous sommes sortis dans la casa, nous sommes venus. Grand diffé. Pas qu'à faire rien. Il a éclaté, pas qu'à faire rien. Ça peut flamber. Après ça, bon gaz, tu flamber, nous pas 40 ans. Il y a des pompiers, des stations, des nuits là. Les pompiers viennent faire le travail nécessaire. Réciter, le premier coup, je suis rentré, je suis payé dans aucun déco. Rodé. Il y a 5h30 pour là, il reste tout sur les cours. Et ça, c'est un bas, il me brûlait. Il y en a 57. Sur relation correcte, il reste là, mais sur garçon, tu peux rester là-haut un temps. Oui, la ligne quittée, il y a un reste à notre place, quand Rafia. Et mon cousin reste tout seul même ici, depuis une longue époque. Il levait pour le travail même, tous les matins, il levait 4h, 5h, il travaille. Un bisou sur l'oiseau, tout est dans l'ADN. Sauf frigidaire, toute l'estimation qu'on m'a combien. Après l'écurie Gadjadar, voici un autre établissement qui ferme ses portes. Il s'agit de l'écurie Mervin qui a décidé de mettre fin à ses activités. Patrick Mervin a mis en avant une situation difficile dans le contexte actuel. Il affirme que cette décision a été prise en raison des stakes money dérisoires et du coût élevé des palefreniers. Écoutez, la situation actuelle est très difficile et avec le stake money dérisoire, le stake money a drastiquement baissé. Rien que par rapport à l'année dernière, on a baissé de 50 à 60%. Donc pour moi personnellement, pour l'écurie, c'est très difficile de pouvoir joindre les deux bouts. Je pense que donc c'est pour ne pas être endetté, vu que maintenant nous avons la responsabilité des palefreniers, qui est un gros budget, c'est un budget de 300 000 roupies par mois supplémentaire. Donc je ne veux pas arriver en fin de mois et dire à mes bons hommes qui sont des hard workers et surtout beaucoup sont avec moi depuis 20 ans ou moins, et de leur dire que je ne pourrais pas les payer et d'attendre le mois prochain pour avoir un peu d'argent, ce sera impossible. Donc bien sûr, c'est une décision difficile mais réaliste. Pendant ce temps, Jack Bizlal plaide, lui, pour l'introduction d'une déontologie dans le milieu hippique pour éliminer ce qu'il qualifie d'actes mafieux au Champ de Mars. Le syndicaliste a envoyé une lettre en ce sens au bureau du Premier ministre adjoint Stephen Bigadou. Il soutient que la situation au Champ de Mars est inacceptable. Moi, du moment qu'il fait un papier applique une solution qui est tout à fait évidente. Et c'est pour ça que moi, j'ai envoyé au Bigadou une lettre, qui est parti dans Maurice, contenant une proposition. Pour dire, mais faire une réunion en moins de 3 heures de temps nous régler le problème de Champ de Mars. 3 heures de temps trop. Donc c'est pas une question de volonté qui manque. Et il y a un pourtant qui nous a une déontologie par exemple. Pour empêcher qu'il y ait un magouille, il y a un pourtant qui a un club hippique qui prend souvent le compte. Il y a un pourtant qui litige entre People Turf et KMTCSL, tranché par une l'arbitre sous le code de procédure civile. C'est un affaire évident. Maintenant, c'est Je vous le disais en titre, la Banque de Maurice met en garde les opérateurs qui retiennent les devises étrangères. Le gouverneur de la Banque centrale, Harvesh Sigoulam, a insisté sur la nécessité pour ces acteurs de jouer le jeu. Il annonce que des actions, voire des sanctions, seront prises par le régulateur contre les banques qui ne respectent pas le code d'éthique. Il y a beaucoup de dysfonctionnements qui vont arriver sur le marché de Forex en ce moment-ci, comme on oublie. Il y a beaucoup de spéculateurs qui peuvent essayer de faire croire qu'il y a un problème et qui a roupi pour continuer à glisser. Mais moi, j'ai un message très fort pour tous ces gens qui peuvent penser qu'ils peuvent spéculer continuellement le roupi là. This game has to stop. Hein? Enough is enough now. This game has to stop. D'ailleurs, la Banque de Maurice vient d'intervenir aujourd'hui à la hauteur de 10 millions de dollars pour 46 roupies. C'est un message clair qui m'a envoyé le marché aujourd'hui et nous continuons à faire ça. For as long as we need to do it, we've got enough of firepower to do what we need to do. Et all those, tout le monde qui peut penser qui nous pas capables de faire ça, they will see. Hein, mais un message très clair pour surtout qui est roupi se traîne, il finit renversé. D'ailleurs, il commence à apprécier et il continue à apprécier. Info soirée, les 20h14, la suite après la pub.
Tu connais où est le? Quand il rit moi, écrit à l'eau moi, ou bouffonne moi. Quand il cause, me causer, me couler, me grossir, me CV. Moi, mon mari fier, c'est qui m'a été. Moi, mon richien, mon bois esqui, et mon vivre couler à nos îles. Tu bonne explique-toi. Nous bal mix et mélanger, nous cause créole, ça me nous l'identité. Hey, nous bal manger mélanger, et n'a sorti loin pour une goutte nous la met. Nous la musique, les maris mystiques. Nous utilisons les musiques wello. Nous la nature, les maris uniques. Nous culture mélanger wello. Depuis pour lui, c'est caca coco. C'est que tu bonnes cœur wello. Maurice fait mélanger wello. Arrête dis pas, figues auto. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana. Arrête dis, li wello. Vive li, eski, mélange couler à nous îles. La communauté musulmane a entamé le mois sacré du Ramadan ce vendredi. C'est le mois le plus important du calendrier islamique. Un mois de prière, de recueillement, de miséricorde, de générosité et de fraternité qui est marqué par le jeûne, soit l'abstention de nourriture et de l'eau du lever au coucher du soleil, un moyen de se purifier et d'obtenir le pardon de Dieu. Cette année, les fidèles pourront se rendre dans les mosquées à travers l'île sans restriction. Qui dit Ramadan, dit aussi une grande préparation. Reportage signé Kavina Ramparsad avec les commentaires d'Élodie Domen. Les préparations pour le Ramadan ont débuté depuis quelques jours chez la famille Santali à Plaine Verte. Sajida nous parle de deux moments importants de chaque journée, le sehri et l'iftar. Le matin, nous cuisons rôti, quand moi, je mange rôti, nous faisons banane. Et nous mangeons rôti, du beurre fromage. Nous préparons oatmeal, nous faisons oatmeal, nous faisons du thé. Et nous faisons pas complet, différentes choses nous préparons. Nous devons être du matin, nous faisons le tajud, et nous rendons la cuisine pour faire la préparation. Mais là, nous faisons différents gâteaux. Nous faisons différents gâteaux, je mange des bons enfants. Nous faisons ma caclée, nous wonton, nous rafoun, nous spring roll, différentes choses nous faisons, oui. Durant le Ramadan, les dattes sont considérées comme un aliment très spécial, explique son époux Rafik. Alors, ça, c'était un principe et une recommandation de nos prophètes, prophète Mohammed qui est la paix sur lui. Alors nous suivons ce principe-là. Alors le premier, nous commençons à rompre le carême avec tam et de l'eau. Et moi, comment je fais sortir la Mecque là, je sortis Umrah. Alors nous avons le privilège pour nous faire le carême avec de l'eau Zamzam. De l'eau Zamzam, c'est de l'eau sacrée, de l'eau bénie qui doit amener depuis l'Arabie Saoudite pour nous boire et avec tam. Et en même temps, le mois de Ramadan, c'est un grand mois rempli de bénédictions, un mois de solidarité, un mois de s'entraider et en même temps le partage. La fille Ziad Saïd Nohidine, rencontrée à la Juma Mosque, explique que sans les restrictions sanitaires cette année, la convivialité primera dans la communauté. Mais cette année-là, après 3 ans, nous avons eu l'occasion pour passer le mois de Ramadan dans une masjid, dans une mosquée, que la majorité des gens pour gagner l'occasion de faire 5 fois namaz dans la masjid et tout la prière additionnelle qui nous fait tout nous pour fonctionner dans la masjid pareil comme dans le passé. Le Ramadan reste pour les musulmans un moment unique. Après 29 ou 30 jours de jeûne, ce mois sacré prendra fin
avec la célébration de la fête Eid al-Fitr. Et puis ce soir, l'ambiance était particulière à la Juma Mosque, le premier iftar de ce ramadan au retentissement de la sirène qui annonce l'heure de rompre le jeûne. Les fidèles ont partagé ce moment en communauté. Voyez plutôt. Comparé à l'année précédente avant Covid, nous remarquons que maintenant, Bandimoun prend beaucoup de précautions comparé dans le passé. Dans le passé, de tout, tu peux venir ensemble, tu peux faire iftar, une grande assemblée ensemble. Mais maintenant, Bandimoun préfère rester à casa ici avec famille et aussi prendre précaution parce que toujours la santé est extrêmement importante. Mais définitivement, la fève est toujours là. Bon, quand nous causons fève, nous causons en termes fève spirituels, connecté avec le Créateur, de sa façon-là. Le premier jour du Ramadan finit très bien passé, malgré nous dans l'été, il fait chaud. Je me demande à tous mes frères, à toutes mes sœurs, pour toujours rester convaincus que quand nous restons jeunes, nous rosons Dieu se bénédiction pour nous. Tout le monde peut approcher, peut venir faire cet iftar. Tout peut passer bien, alhamdulillah, par Allah sa faveur. Nous rosons un mois. Espérons nous Ramadan bien. Nous réussissons tout nous la ligne, alhamdulillah. Allah sa faveur de nous courage. Subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le premier jour du Ramadan, nous commençons le travail. Et que toutes les années, nous là, quand du mosquée, nous travaillons. En fait, aujourd'hui, je vais amener une belle affaire. Seulement boulette, je vais amener une boulette alim là. Alim puis à la pâte bœuf. Et tout halal. Et je vais amener un certificat de mosquée halal. Et en plus de ça, là-bas, vous avez un poulet, un fromage, c'est pour moi-même ça. Mon travail, mon profession, depuis l'âge 9 ans. Je vais laver l'assiette, je vais amener le repas plein verte. Avec un madame son maman qui s'appelle Amate Belon, tu peux laver l'assiette. Aller, on a fait un travail là, son nana, son maman. Mais depuis aujourd'hui, c'est mon travail. À l'étranger, Su Chiu, le patron de TikTok, filiale du groupe chinois ByteDance, a tenté difficilement hier de défendre son application face à des élus américains intraitables qui avaient pour la plupart condamné d'avance la plateforme menacée d'interdiction totale aux États-Unis. J'imagine que vous allez dire tout ce que vous pouvez aujourd'hui pour éviter ce résultat, a déclaré d'emblée Cathy McMorris-Rogers, la présidente de la puissante commission parlementaire de l'énergie et du commerce, qui a convoqué le dirigeant pour une audition. On ne vous croit pas, a-t-elle asséné. ByteDance est redevable au Parti communiste chinois et ByteDance et TikTok, c'est la même chose. Le dirigeant singapourien diplômé de Harvard a subi un interrogatoire particulièrement pugnace de la part des représentants qui ont présenté exceptionnellement un front uni. Pendant plus de 5 heures, les élus n'ont quasiment pas laissé parler l'ancien banquier. Selon eux, le Parti communiste chinois se sert de TikTok à des fins d'espionnage et de manipulation. La Maison-Blanche, la Commission européenne, les gouvernements canadiens et britanniques et d'autres organisations ont récemment interdit à leurs fonctionnaires de l'utiliser. Son nom est sur toutes les lèvres depuis une semaine. Jimmy Jolicoeur, connu sous le pseudonyme de Bat Panda sur les réseaux sociaux. Il a dansé avec le roi de l'Afro-Love Taiki samedi à Bambou. Il a réalisé son rêve. Le TikToker épate ses followers avec ses vidéos de danse. Il nous raconte son moment. Ces deux mèches qui swingent au rythme de ses mouvements, c'est sa marque de fabrique. Jimmy Jolicoeur, originaire de Rodrigue, ne vit que pour la danse. Sur son portable, des vidéos qu'il vient de tourner en attente d'être postées sur les réseaux sociaux. Avec son vidéographe attitré Evans, il donne libre cours à leur imagination de créateurs pour épater leurs amis sur TikTok. Et c'est ainsi que Taiki a une fois partagé une de ses vidéos. Et le jeune danseur s'était fixé comme objectif de danser avec le king de l'Afro-Love sur scène.
etc. le 2. Et qu'après, quand il me vient, je trouve la fiche taille, en gros. Je mets une story sur mon WhatsApp. Je dis comment là, quand il vient, je fais tout possible pour me danser avec lui quand il vient. Et je réussis à faire. Ouais, gardien rêve. Ouais. Samedi dernier, il a réalisé son rêve le plus fou avec Taiki. Impossible pour lui de ne plus y penser. Elle aime pas. Tu dois conseiller que l'Indien comment aller des amants du monde fou pour monter sur la scène. Genre j'ai besoin des gens fous pour monter sur la scène. Il me prend du monde après il comment aller besoin deux garçons. Il est d'un côté, il soit un garçon et quand il vient de mon côté, il fait moi, on pousse toujours faire moi. Et là il dit toi, elle va me montrer là. Et après on a la scène avec lui, après nous danser. Incroyable. Et tu pensais de vous recevoir ça au moment? Non. Non. Mais moi, je garde la foi. Puis gros, les mouches m'ont gagné. Dans la vie, en tant qu'un danseur, c'est un plus gros les mouches. Quand on finit de danser, je me dis, c'est quoi ton blaze? Moi, l'effet chaud, le choc, me fait me fatiguer, me transpirer, c'est grave. Mon respiration, je suis fatigué. Et là, je m'appelle Jimmy. Je dis, public, je dis, le public connaît. Normalement, je dis, moi. Je dis, le public, j'aime mon nom. Et là, je dis, Jimmy. Après, je dis, c'est Jimmy de Jimmy. C'est Jimmy de Jimmy. Voilà. Sur les réseaux, son nombre de followers a doublé depuis sa prestation. Une vidéo partagée plus de 140 000 fois. Il ne dort pas sur ses lauriers. Aujourd'hui, il veut croire en sa bonne étoile. Il multiplie les vidéos, les collabs en espérant recevoir, qui sait, un message de Taiki pour figurer dans son prochain clip. C'est un artiste international. Genre si un jour, imagine moi, c'est pas quand... Je ne peux pas attendre qu'il vienne vers moi pour me danser avec lui. Mais je attends qu'il fasse un jour quand il revient encore dans Maurice. Le gardien commence par... Il y a un danseur qui danse avec lui avant, et puis bizarre, il était technique. Attends, ça va faire là, mais... Je ne vais pas attendre plus que ça, parce que je ne vais pas comprendre. Et si tu as un message de Taika sur le prochain clip, tu as été dans ce clip? Oh, une fou. Ouais, on peut accepter, non, moi, chier. Comme il prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va attendre. Agent de sécurité de la grande distribution, Jimmy pense que l'art, et la danse particulièrement, peut nourrir son homme. C'est pourquoi il ne laisse jamais passer une opportunité. Pour ça arriver, tu dois saisir tout l'opportunité qui est là. D'une façon, c'est un talent qui personne ne connaît. Maman pousse toi à monter ton talent. Tu ne connais pas Jimmy après Jimmy qui va arriver. Du coup, tu as la tête haute, tu mets tout bon affaire négatif d'un côté, tu penses positif, tu avances, tu travailles, tu baisses, tu viens plus meilleur. Chaque jour, je dis, je fais l'affaire, mais tu ne pas, je dis, je fais danser. Je dis, oui, fait une danser, quand tu plies là-haut. Sa mère à Rodrigue, sa plus grande supportrice, se réjouit de la popularité naissante de son fils à Maurice. Lui qui est venu ici pour un avenir meilleur. Moi, je dis, si la danse, moi, tu connais danser même. Moi, tu connais comment tu peux être actuellement. Mais, moi, je persévérer. Si je ne passe dans la danse, beaucoup ne peuvent pas arriver de telle façon. Moi, j'ai beaucoup d'opportunités avec la danse. Et je me compte ce qu'on veut faire. Danser, c'est ce qu'il aime le plus au monde. De base, la danse, c'est toute ma vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à vous.